Bonjour, tout va bien, soyez le bienvenu. Je suis Juliana Santiago, professeure et spécialiste en étiquette, cofondatrice de l'Institut d'étiquette et de protocole, et aujourd'hui nous allons parler un peu plus de l'étiquette numérique. Nous savons que le comportement, les règles d'étiquette, les bonnes manières sont très appliquées dans notre quotidien lorsque nous rencontrons d'autres personnes. Donc, quand nous croisons quelqu'un dans la rue, allons à une fête, quand il y a une relation avec l'autre, promouvoir l'étiquette, promouvoir les bonnes manières, c'est encourager des attitudes positives envers les autres personnes. Mais de nos jours, nous avons aussi une autre ressource qui nous rapproche des gens, c'est Internet. Et c'est pourquoi, avec le temps, il a été nécessaire de s'améliorer un peu plus. Dans l'application de l'étiquette numérique, quels seraient les bons standards de comportement pour l'utilisation d'Internet? Donc, nous avons l'étiquette et de meilleures façons de se comporter. Pour utiliser le téléphone, pour utiliser WhatsApp, pour utiliser les réseaux sociaux, les emails et ainsi de suite. Je ne sais pas si à l'avenir nous aurons d'autres réseaux sociaux, mais peu importe le nouveau réseau qui apparaîtra, il y aura de meilleures normes de comportement à suivre. Alors, dans cette vidéo, j'ai décidé de séparer 10 choses que je vois que les gens font quotidiennement, surtout parce qu'ils passent beaucoup de temps sur Internet. Notre école d'étiquette est une école en ligne et mon contact avec vous se fait certainement très souvent là, à travers l'écran du téléphone portable, de l'ordinateur, de la télévision. Je constate que beaucoup font des erreurs et j'ai choisi les principales pour en discuter dans cette vidéo. Le premier, c'est de discuter dans les commentaires, d'être très agressive avec quelqu'un, que ce soit dans les commentaires ou même dans une publication. Très souvent, les gens, parce qu'ils pensent qu'ils sont là, avec un téléphone portable, n'est-ce pas, parce qu'ils sont ici avec leur téléphone ou même devant l'écran de l'ordinateur, cela fait qu'elles ne soient pas exposées là. Alors, les gens ont l'impression que le téléphone portable peut accepter plus de commentaires et d'observations que, bien souvent, vous n'oseriez même pas dire en public. Très souvent, on voit des commentaires du genre « Oh, tes cheveux sont horribles »,« Mon Dieu, comme tu es laide »,« Oh, tes sourcils sont bizarres ». Des commentaires sur les réseaux sociaux d'influenceurs, d'acteurs ou même de personnes que nous suivons. Et ce sont des phrases que très souvent on ne dirait pas dans la rue, n'est-ce pas? On ne dirait pas ça ouvertement comme ça, tu passerais devant quelqu'un dans la rue. Tu es vraiment moche, non, n'est-ce pas? Alors, les gens utilisent l'écran du téléphone portable comme s'il s'agissait d'un moyen pour exprimer un peu de la haine qu'ils ont dans leur cœur. Et en disant des choses qu'elles ne diraient certainement pas si elles étaient face à quelqu'un. Donc, chaque fois que vous allez poursuivre une conversation, il est intéressant de se demander « Est-ce que je partagerais ma pensée de cette façon? Est-ce que je dirais cela à cette personne si je la rencontrais dans la rue? » Donc, il est important d'avoir ce filtre. D'ailleurs, j'ai même apporté un exemple à vous montrer. Cette question d'exprimer des pensées et des propos que, bien souvent, vous ne diriez pas si vous étiez là en face de quelqu'un. Ce commentaire qui apparaît ici à l'écran a été écrit par une abonnée qui répondait à une autre abonnée, n'est-ce pas? Une personne a commenté en disant qu'elle avait appris une règle d'étiquette plus ancienne et qu'aujourd'hui, elle s'est rendue compte que cette règle avait déjà changé, qu'elle était un peu dépassée et c'est normal parce que les normes de comportement évoluent beaucoup. Donc, beaucoup de règles d'étiquette qui avaient du sens auparavant, aujourd'hui, souvent n'en ont plus. Et puis, cette personne, au lieu de favoriser un environnement agréable pour que nous puissions discuter de ce changement de règles, a fait un commentaire extrêmement agressif et offensant. Là, c'était pour une autre abonnée, ce n'était même pas pour moi, c'était d'un abonné à un autre abonné. Et elle a utilisé plusieurs mots, y compris des gros mots, des mots qui ne sont pas appropriés pour un vocabulaire courant. Et donc, clairement, je ne sais pas si elle parlerait comme ça à une personne qu'elle vient juste de rencontrer, n'est-ce pas? Parce qu'une abonnée a commenté, l'autre abonnée ne la connaît pas. Est-ce qu'elle commenterait comme ça? Elle vient juste de rencontrer quelqu'un à une fête? Est-ce qu'elle dirait ça de cette façon? Surtout quand elle utilise ici les majuscules, n'est-ce pas? L'utilisation des majuscules. Chaque fois que tu écris en lettres majuscules, ça donne l'impression à celui qui lit que tu es en train de crier. Alors, est-ce que cette personne parlerait de cette façon? Je ne vais pas lire ici le commentaire, mais il s'affiche à l'écran, tu l'as sûrement déjà lu. Mais fais attention à la façon dont tu écris.
aux mots que tu utilises et à la manière dont tu exposes tes pensées. Surtout avec des personnes que tu ne connais même pas et encore moins si tu n'as aucune relation avec elles. Parce que c'est certain, si tu étais face à face avec cette personne, si tu venais d'être présenté à cette personne à ce moment-là, tu n'aurais pas eu cette réaction. Un autre point aussi, c'est d'aimer des publications toxiques, négatives ou pleines de préjugés. Fais très attention à ce que tu aimes et approuve sur les réseaux sociaux, surtout quand on parle d'Instagram ou de Facebook. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'informations, de nouvelles et de points de vue partagés. Fais très attention à ce que tu aimes parce que, d'une certaine manière, quand tu aimes quelque chose, cela signifie que tu approuves cette pensée, cette publication, tu valides ce contenu. Et certaines publications peuvent être extrêmement négatives, pleines de préjugés, ce qui n'est pas intéressant pour toi d'exposer par rapport à ton image personnelle. Très souvent, tu peux aimer quelque chose que si par exemple quelqu'un de ton travail le voit, si une personne remarque que tu aimes cela, cela peut créer une image et une perception d'une personne que parfois tu ne veux même pas être, n'est-ce pas? Parfois, par exemple, il y a un commentaire qui parle mal des personnes homosexuelles. Tu approuves cela. Est-ce que c'est positif? Est-ce qu'un collègue à toi homosexuel va voir cela et va penser que tu penses comme ça? Alors, fais très attention à ce que tu aimes, d'accord? Si tu as aimé par erreur, enlève le like. Parce que quand on aime quelque chose, cela signifie qu'on approuve ce qui est écrit là. Fais aussi très attention à ne pas exposer les gens de manière inappropriée. Alors fais très attention en postant des vidéos ou par exemple des stories avec des personnes qui ont bu un peu plus que toi. En fait, les gens sont plus détendus et ont bu un peu plus. Et tu commences à poster des choses qui exposent la personne d'une manière inappropriée ou qu'elle ne souhaite pas. Parfois, la personne est là en train de dormir dans un coin de la fête et tu commences à filmer, à poster ça, ce n'est pas bien. Même filmer juste pour garder sur ton téléphone, ce n'est pas bien, d'accord? Parce que cela peut rendre la personne mal à l'aise. Pourquoi Juliana m'a filmé en train de dormir ou dans cette situation? Est-ce qu'elle va utiliser cette vidéo contre moi? Donc, ce n'est pas bien même de filmer juste pour garder un souvenir, d'accord? Parce que cela peut rendre la personne un peu mal à l'aise par rapport à ses actions et publier des situations délicates, inappropriées, où la personne pourrait éventuellement se retrouver dans une situation embarrassante, comme je l'ai déjà dit, surtout en lien avec l'alcool. Ou même une attitude qu'elle pourrait avoir sur le moment, il faut vraiment faire très attention. Cela peut faire en sorte que la personne se sente mal à l'aise près de vous. Et d'ailleurs, des chercheurs, des psychologues affirment que l'une des choses que l'être humain aime évaluer lorsqu'il est proche de quelqu'un, c'est le niveau de sécurité que cette personne lui procure. Donc, les gens n'aiment pas être proches de personnes qui leur transmettent de l'insécurité. Et en parlant toujours de publications inappropriées, bien plus que de penser à exposer les autres, fais très attention à ne pas t'exposer toi-même. Fais attention au style de photo que tu publies. Par exemple, si tu veux construire une image plus professionnelle en utilisant tes réseaux sociaux, publier beaucoup de photos en bikini, par exemple, peut ne pas construire l'image que tu souhaites. Alors, fais très attention à ce que tu souhaites promouvoir à travers tes réseaux sociaux. Parce que même si on pense que notre réseau social, même notre réseau personnel est un réseau privé, il construit toujours une image pour les autres personnes. Et très souvent, des opportunités peuvent même venir d'amis. Parfois, tu cherches un emploi, un de tes amis le voit et pense à toi. Et donc, si tu construis une image qui n'est pas associée à ce que tu veux pour ta vie et ta carrière, cela peut te porter préjudice. Fais très attention à cela. C'est pourquoi à chaque fois que tu publies une photo, fais attention à la façon dont tu apparais. Poster une photo de toi en train de fumer ou de consommer de la drogue est-il intéressant? Quelle image cela renverra-t-il aux autres? Si tu montres trop ton corps, réfléchis aux conséquences et évite d'agir impulsivement. D'ailleurs, as-tu déjà eu ce genre de comportement sur Internet? As-tu déjà vécu une situation délicate? Est-ce que quelqu'un a déjà publié quelque chose d'inapproprié à ton sujet, quelque chose que tu as fait et tu t'es senti extrêmement offensé? En utilisant les réseaux sociaux, pas seulement Instagram, mais parfois même sur WhatsApp, un groupe d'amis a-t-il déjà vécu une situation comme celle-ci? Commente ici en dessous, j'aimerais savoir. Un autre point qu'on doit aussi discuter à propos de l'étiquette numérique, c'est la question de l'excès d'informations qu'on trouve sur Internet et les fausses informations qu'on voit partout de nos jours. Avec la quantité d'informations qu'on a, d'abord, il faut vérifier si une nouvelle, une actualité qu'on a vue quelque part est vraiment vraie. Et l'autre jour, ça m'est arrivé.
J'ai lu une histoire insolite sur une mère et sa fille vivant dans un snack bar à Rio de Janeiro. Elles n'avaient pas beaucoup d'argent pour payer le loyer qui était demandé dans cette région et elles sont restées là, à l'intérieur du snack bar, avec leurs valises. Alors, au lieu d'aller dans une autre région, de chercher un autre endroit où vivre, elles ont décidé de rester dans un quartier spécifique vivant à l'intérieur d'un snack bar pendant la journée. Franchement, j'ai trouvé ça tellement inhabituel que, avant même d'en parler à mon mari, je me suis dit « Non, il faut que je fasse des recherches pour voir si c'est vrai ». Et en fait, c'était vrai, donc il y a des choses, même des nouveautés qu'on voit un peu partout. Il est intéressant de vérifier si cette information est vraie. J'ai vu ça sur TikTok et j'ai trouvé ça vraiment inattendu. Je vais faire des recherches parce qu'on voit tellement d'informations déformées, fausses, que les gens inventent très souvent. Certains inventent des choses juste pour devenir viraux sur Internet, disant parfois des choses fausses. Par exemple, j'ai déjà vu des vidéos de filles de 20 ans qui disent qu'elles ont 50 ans juste pour avoir plus de vues. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on voit partout, vérifier nos informations, même si ce sont de petites choses. Lorsqu'il s'agit de grandes nouvelles mondiales ou nationales, il est essentiel de vérifier avant de partager de fausses informations. Un autre point aussi, en parlant d'étiquette numérique, c'est qu'on doit faire attention à l'heure à laquelle on envoie des messages vocaux aux gens. De manière générale, selon les règles d'étiquette, on doit faire attention à l'utilisation, n'est-ce pas, des téléphones, des communications là. Pendant les heures de travail, donc ce serait par exemple de 9h à 19h, on peut établir cet intervalle pour une meilleure communication entre les personnes, surtout quand on n'a pas d'intimité avec elles. Il n'est pas intéressant d'envoyer des messages trop tôt ou trop tard, car parfois la personne laisse son téléphone allumé, elle peut recevoir des notifications, elle peut être en train de dormir ou de se reposer. Donc, si vous avez un degré d'intimité plus élevé avec la personne, que vous connaissez un peu mieux sa routine, pas de problème. Mais si cela ne vous concerne pas, si vous ne connaissez pas très bien cette personne, il est intéressant que vous soyez attentif aux horaires de partage d'informations. D'ailleurs, si vous aimez les vidéos de la chaîne Étiquette et Protocole, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo, cela aide énormément la chaîne. Et suivez-moi aussi sur Instagram, @Etiqueta_Protocolo. Tu me suis déjà? Va vite me suivre, je serai ravie de t'accueillir aussi. Autre point à observer sur l'utilisation de l'étiquette numérique. Ce sont les personnes qui utilisent les réseaux sociaux, en particulier les stories Instagram, les publications Instagram, Facebook, pour faire passer des messages directs. Tu sais, cette personne qui partage des phrases et tu finis par penser que ce message t'est destiné, du genre, par exemple, « Ami, quel ami? Celui qui me souhaite toujours mon anniversaire? » Alors tu te rends compte que tu as oublié de souhaiter l'anniversaire de ton ami? Et puis tu la vois poster ça et tu penses que c'est pour toi. Ne sois pas la personne qui poste des messages directs sur les réseaux sociaux. Rappelle-toi que le réseau social est une extension de toi. Ce qui est là porte ton nom, ta photo. Et tu dois te comporter de la même manière que tu te comporterais si tu étais présente avec d'autres personnes là-bas. Alors, n'oublie pas ça, il est fondamental d'observer la façon dont tu te comportes et les sous-entendus. Ce n'est pas intéressant. Maintenant, en parlant un peu des emails, il est intéressant d'observer comment tu envoies tes emails. Je reçois quotidiennement des emails de mes élèves parce que le support pour les questions et le contenu de mes cours fonctionne par email, donc je reçois beaucoup d'emails d'élèves. Et chaque jour, je reçois des emails mal configurés, des personnes qui oublient de mettre l'objet dans l'email, de signer l'email. Donc, il est important de connaître un peu plus les normes pour envoyer un email, de faire attention au moment d'envoyer un message par email. D'ailleurs, dans notre formation étiquette et bonne manière, si vous n'y avez pas encore participé, il y a un module uniquement consacré à l'étiquette numérique. C'est un module complet sur ce sujet. Et là-bas, on parle des emails, de la façon dont vous devez les envoyer, quels sont les protocoles que vous devez suivre. En plus d'autres réseaux sociaux aussi, comme Instagram, l'étiquette au téléphone et plusieurs autres normes liées à la communication électronique. La formation à l'étiquette et aux bonnes manières, c'est le meilleur. Il ne se concentre pas seulement sur le comportement numérique en ligne, mais aussi sur la construction de votre comportement et de vos bonnes manières dans l'ensemble, comme lors de fêtes, d'événements, de réceptions. Comment allez-vous projeter un bon langage corporel? Comment allez-vous construire une image personnelle positive et bien plus encore? Si vous n'avez pas encore participé à notre formation, vous pouvez utiliser le code YouTube au moment d'acheter votre cours et vous recevrez une remise exclusive pour votre premier achat. Je t'attends là-bas, d'accord? Il faut en faire partie. Toujours. En parlant d'étiquette numérique, un point que vous devez éviter est de discuter dans les groupes WhatsApp.
Faites très attention lorsque vous envoyez des messages dans un groupe WhatsApp. Si vous voulez exprimer votre opinion, raconter quelque chose qui s'est passé ou parler à quelqu'un d'un sujet délicat concernant ce qu'elle a fait, est-ce que discuter sur WhatsApp est vraiment la meilleure façon de communiquer? Ne vaudrait-il pas mieux appeler la personne ou attendre de la voir en face à face? Ce ne serait pas plus intéressant? Il y a certains sujets qui ne devraient pas être abordés ou discutés par voie numérique. Il vaut bien mieux passer un coup de fil ou même rencontrer la personne en face à face. Faites très attention parce que WhatsApp, il a déjà détruit de nombreuses relations et je ne veux pas que ça t'arrive. Et à propos de WhatsApp, on ne peut pas oublier les messages vocaux, non? Fais très attention lorsque tu envoies un message vocal sur WhatsApp. Vérifie toujours la durée et la longueur de ton audio. Et n'envoie jamais un message vocal sans demander à la personne avant. Tu peux lui envoyer un message vocal, donc chaque fois que tu veux en envoyer un, demande « Est-ce que je peux t'envoyer un message vocal? Est-ce que ça te dérangerait de discuter par message vocal? » Je sais que les messages vocaux sont pratiques et que je les adore, mais beaucoup de personnes n'aiment pas ce mode de communication. Mon mari en fait partie, j'essaie de le respecter autant que possible. Et là, tu peux me demander « Jus, mais quand je vais parler avec la personne en face à face, comment dois-je m'y prendre? Comment dois-je organiser ma communication? » Eh bien, j'ai déjà fait une vidéo ici où je parle des conversations, des erreurs que les gens commettent, et je vais la laisser ici à côté pour que tu puisses la regarder. Sur ce, je m'arrête là et à bientôt.